Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Une vidéo, on va taper sur YouTube. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas tapé sur YouTube, ça me manquait quelque part. Donc quand j'ai vu cette news qui m'a été envoyée par un gentil admirateur sur Twitter, n'hésitez pas, hein, je remercie d'ailleurs, j'en passe pour remercier tous les gens qui m'envoient des news dont ils ont envie que je parle sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie tous. Des fois, c'est vrai que j'oublie de le faire. Désolé. Ouais, c'est comme ça, j'oublie des trucs. Je suis qu'un être humain avec mes faiblesses. Donc voilà, continuez. Hein, n'hésitez pas à continuer. C'est toujours très sympathique. Donc, on va taper sur l'algorithme de YouTube qui fait apparemment pas très bien son boulot. L'algorithme de YouTube recommande des vidéos contraires à ses propres règles. Oh, c'est étonnant. Hein, c'est un article de Combini Techno publié par Pierre Bazin. Voilà. Et là, je vois un truc qui n'a aucun rapport, l'attaque des charcutiers traiteurs. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est c'est le nouveau Star Wars, non? Après l'attaque des clones, l'attaque des charcutiers traiteurs. C'est bizarre. J'irai voir ça après faire la vidéo. On va rigoler. Vidéo conspirationniste, sexuelle, violente et des fois tout à la fois. Vous voyez ce que ça donne? Les contenus supposés interdits sont mis en valeur sur la plateforme elle-même. Aïe, aïe. On sait déjà qu'avec les pubs, là c'était la fête du slip, hein, c'était vraiment le cas de le dire. Il y a des pubs même pornographiques qui passaient directement sur YouTube. Bon, l'argent n'a pas d'odeur après tout. Il vous est sûrement déjà arrivé au fil de vos pérégrinations sur YouTube de tomber sur d'étranges vidéos recommandées. Alors je parle pas de mes vidéos évidemment, hein. Ça, c'est quand elles sont recommandées. Déjà que ça arrive très très peu, parce que l'algorithme de YouTube en ce moment il m'aime pas trop. Bon, c'est comme ça, on fait avec. Hein. Et voilà, donc, mais non, c'est d'autres là. Peut-être qu'il faudrait que je fasse du contenu conspirationniste, sexuel ou violent. Alors sexuel, je le fais de temps en temps, bah, c'est plus de la luxure sympathique, je trouve, pas vraiment sexuel. Mais alors du coup, il faudrait peut-être que je passe conspirationniste et violent. Je sais pas. Si je tape un conspirationniste, est-ce que ça marche? Est-ce que ça rentre dans la catégorie, hein? Dites-moi ce que vous en pensez. Sans aucune raison valable ou évidente, la plus grande plateforme d'hébergement de vidéos vous propose ainsi des contenus bizarres, aux origines douteuses, voire violents. Le sujet a fait l'objet d'une étude de grande ampleur par la Mozilla Foundation, aussi derrière Firefox. Et oui, je rappelle que Firefox est un concurrent hein, de Chrome. Bon, peut-être qu'il faut y voir quelque chose, mais bref, en tout cas, eh bien, cette fondation a fait donc une enquête. YouTube Regrets Report. Elle se base sur des échantillons de données et témoignages recueillis pendant plus d'un an via l'extension Regrets Reporter. Évidemment, on n'a pas vraiment accès à des stats directement depuis YouTube, hein, parce qu'ils ne veulent pas lui donner. Donc, ils ont fait un échantillon sur les témoignages de gens. Cet add-on permet aux utilisateurs de signaler une recommandation qu'ils jugent inintéressante ou inappropriée. Donc, vous mettez un add-on sur votre navigateur et puis hop, dès qu'il y a YouTube vous suggère une vidéo qui ne vous plaît pas, apparemment ne vous ressemble pas ou franchement vous intéresse vraiment pas, vous faites un petit signalement. Plus de 37 000 utilisateurs originaires de 91 pays différents ont généré entre juin 2020 et mai 2021 une fournée de données pour comprendre pourquoi l'algorithme de YouTube leur a montré du contenu qui ne leur convenait pas. Sur un an, 3362 vidéos ont été estimées regrettables visionnage, soit plus de 1% des vidéos regardées pendant cette même période. Plus de 1%, c'est pas les gens. Voilà, parce que là, vous dites, ah oui, 1% de vidéos. Non, c'est 1% par rapport à la totalité. Bon. L'une des plus grandes plaintes des utilisateurs sondés pour l'enquête concerne des vidéos de désinformation. La pandémie de Covid-19, de bière virus, a évidemment augmenté leur présence sur YouTube, et c'est le fait que ces dernières soient recommandées par la plateforme elle-même, et oui, qui inquiète. En effet, 71% des vidéos signalées par les utilisateurs de l'enquête ont été recommandées par YouTube. Dans l'autre sens, 40% des vidéos recommandées sont plus susceptibles d'être signalées. Sachant que YouTube indique qu'1 milliard d'heures de vidéos sont visionnées quotidiennement, le nombre de vidéos regrettées pourrait atteindre plusieurs centaines de millions d'heures de vidéos imposées par l'algorithme par jour. Et oui, alors que YouTube avait bien dit qu'ils allaient lutter contre la désinformation, les trucs, ouais, bon. Évidemment, on sait très bien que leur algorithme, de temps en temps, il pédale dans la semoule, il fait n'importe quoi, parce que c'est un peu un mélange. Ils ont tellement boosté l'algorithme pour qu'il réagisse au buzz, aux trucs type contenu télé, aux trucs comme ça, que forcément, dès qu'ils veulent mettre d'autres règles dedans, de temps en temps, le truc, il sait plus où aller. Enfin, un autre point signale que les vidéos issues de pays non anglophones affichent des taux de regret supérieurs de 30%.
Il est précisé comme des pays pour le Brésil, la France ou encore l'Allemagne sont particulièrement représentés, en particulier sur la thématique des vidéos complotistes relatives à la pandémie. Bah alors la France? On est complotiste en France? Non, mais là, ça révèle juste que, effectivement, l'algorithme qui est fait, en fait, pour analyser un petit peu tout ce que vous faites, qui est fait pour analyser ce qui se passe, eh bien, est optimisé pour de l'anglais. Et oui, et quand c'est d'autres langues, eh bien, il pédale encore plus dans la semoule, parce que lui, il doit faire je pense qu'ils ne font pas vraiment de natifs. Ils essayent de faire de plus en plus de langues natives, mais ils font surtout, sûrement de la traduction, et du coup, qui n'est pas forcément littérale. Enfin, pardon, qui est plus littéral que vraiment le contexte, les bots, les algorithmes, même les meilleurs algorithmes du monde, le contexte, ils ont encore énormément de mal avec ça. Donc, bon, voilà. YouTube sommet de prendre des mesures. Ce n'est pas la première fois que YouTube est accusé de recommander des contenus néfastes en 2019. Déjà, la plateforme vidéo de Google avait reconnu et affirmé regretter que cela puisse être le cas. Pour autant, aucune information n'avait été fournie quant aux efforts de la plateforme pour ajuster son algorithme. Bon, je vous le donne, ils n'ont fait pas grand-chose. Hein. S'ils veulent pousser le contenu que eux ils veulent, le contenu qui n'intéresse pas les gens, qui peut être considéré comme dangereux, à la limite, bon, si ça rentre dans le truc, dans le contenu eh bien, qui fait le buzz ou qui fait d'autres trucs, j'ai partagé plein de... j'ai fait des vidéos hein, sur des pranks dangereux, sur des trucs dangereux, ça fait un carton sur YouTube. Donc, bah, si ça fait un carton, c'est que c'est peut-être pas mal non plus. Hein, et quand c'est du prank, l'algorithme, lui, il va dire le prank, c'est bien, c'est comme à la télé, ça plaît aux gens, c'est génial. Il va pas faire la distinction forcément entre du prank qui est très dangereux et du prank qui est rigolo. Voilà, mais par contre, ce type de contenu, on sait le type de contenu qui est poussé sur YouTube, bah, ça marche. Bon. D'autant que parmi les vidéos regrettées, on trouve des contenus en total désaccord avec les règles communautaires de YouTube. Bon, ça, les règles qui ne s'appliquent pas à tout le monde, je me dis à dire que c'est un petit peu tous les réseaux sociaux, hein, c'est comme ça. On n'est même plus surpris finalement que ce soit YouTube, Twitch, Twitter, Facebook. On se demande même en fait si le règlement, ils l'ont en fait quelque part. Ils l'ont écrit une fois, ils l'ont balancé dans le truc, et puis après, eux, ils n'ont plus quoi. Ils font à la tête du client, ils font un peu au feeling. L'étude affirme que la plateforme a recommandé des contenus extrêmement problématiques. Des enfants ont été confrontés à des contenus sexuels, ça c'est très grave. Et les personnes affirment être entrées dans un cercle vicieux de radicalisation via des vidéos violentes et peu ou pas censurées. Ah. La Mozilla Foundation exige ainsi que YouTube qu'il clarifie ce sujet en permettant par exemple à des chercheurs d'auditer les algorithmes de recommandation. Ils ne le feront jamais. Ils n'autoriseront jamais une personne extérieure, évidemment, à auditer ou à regarder dans leur algorithme. On vous dit bien pourquoi. La liste de recommandations concerne aussi la mise en place de garde-fous et de systèmes de vérification extérieure à la plateforme. Le seul moyen, en fait, qu'il y aurait de faire ça, ça serait s'il y avait une plainte, en fait, pour discrimination, je ne sais quoi d'autre, et qu'un juge ordonne à YouTube de fournir des bouts de code ou carrément que quelqu'un aille mettre le nez dedans pour voir effectivement s'il y a un problème. Mais hormis ça, je vois vraiment pas qui est-ce qui pourrait pousser YouTube à filer comme ça, juste par bonté de cœur, leur algorithme, bref. En plus, ils changent régulièrement l'algorithme en fonction justement du contenu qu'ils ont envie de pousser. Enfin, il est demandé que les utilisateurs de YouTube et Google puissent avoir un contrôle total sur les contenus qui leur seront recommandés afin notamment de protéger leurs proches et les enfants. Ça, au moins, j'estime que ça pourrait être effectivement le minimum que, en tant que, par exemple, que parents, les parents puissent avoir un contrôle. On aime à dire que le rôle des parents est très important pour éduquer les enfants, notamment aux nouvelles technologies, aux écrans, aux jeux vidéo. Le rôle des parents est très important, mais il faut quand même aussi pouvoir leur donner des bons outils, des outils qui marchent. Si votre contrôle parental, il marche une fois sur deux, ça ne sert pas à grand-chose, vous voyez, pour n'importe quoi. Donc pour YouTube, ce serait bien de pouvoir avoir des trucs qui sont que pour les enfants, qu'au moins on puisse vraiment contrôler, et pas que dans les recommandations, on ait des trucs bizarres de temps en temps qui passent les filtres. Bref, voilà, allez, c'était tout ce que j'ai là-dessus d'ailleurs pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien, et à très bientôt.